Ouais, ça y est, qu'est-ce qu'il va encore nous annoncer? Il est tout le temps en train de parler de KTM, tout le temps en train de dire des mauvaises nouvelles. Eh bien, figurez-vous que non. Figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai des bonnes nouvelles à vous apporter en ce qui concerne KTM, et c'est bien pour vous donner la preuve que moi, je ne cherche pas à ce que KTM coule. Au contraire, j'adore KTM. J'ai eu 4 motos du même modèle que celle dont on va parler là. Donc croyez-moi, s'il y a bien un truc que j'ai pas envie, c'est que KTM se casse la figure, bien au contraire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce week-end, juste avant le salon du 2 roues de Lyon, pour un nouvel épisode de Moto Bistro, l'émission consacrée à l'actualité du monde de la moto, dans laquelle nous parlons de choses qui des fois fâchent, et des fois, comme aujourd'hui, font extrêmement plaisir. Donc, vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre, vous ne cliquez pas comme ça de façon random sur les vidéos de la chaîne. J'aimerais bien que ce soit le cas, mais malheureusement, on n'y est pas encore. Vous savez qu'on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de la KTM Superduke 1390 The Beast, la machine qui célèbre cette année, sa 11e bougie, puisque la Superduke est arrivée en 2014 avec la version 1290. Il y a eu la V1, la V2, la V3, et maintenant, nous en sommes à la 1390, machine qui a pris donc 100 cm3 de cylindrée. Non, elle fait 1350 cm3. Est-ce que ça en fait une moto moins bien pour autant? Certainement pas. La 1390, c'est un des hyper roadsters les plus fun. C'est peut-être pas la plus rapide. C'est peut-être pas la mieux finie. C'est peut-être pas celle qui a le plus de technologie, peut-être pas. Par contre, en termes de capacité à vous faire perdre des neurones à chaque fois que vous roulez avec, alors là, c'est la première, c'est la reine absolue avec son moteur LC8 complètement fou qui fait 190 chevaux maintenant et surtout qui fait 145 Nm de couple. Voilà, 145 Nm de couple balancé sur un bicylindre. Voilà, je suis sûr et certain que pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, faire décoller la roue avant en 4e ou 5e, ça doit être possible. Et pourquoi est-ce que je parle de la Superduke? Eh bien, tout simplement parce que cette machine a toujours eu un problème, comme d'ailleurs la plupart des motos chez KTM, c'est qu'elle est trop chère. Elle est trop chère. La Superduke 1390 vaut 21 449 € dans sa version standard, qui est déjà quand même pas mal, et dans sa version Evo avec les suspensions semi-actives, on est à 23 449 €. Et je vous l'ai toujours dit, pour aussi fantastique que soit cette machine, et j'ai possédé ses petites sœurs, 4 de ses petites sœurs avant, donc je le sais, ça reste quand même beaucoup trop cher. À 23 449 €, sans le tech pack, puisque quand vous rajoutez le pack avec toutes les options d'assistance et compagnie qui vaut dans les 1200 €, on va chercher très proche des 25 000, et là on rentre dans un territoire qui est très difficile pour KTM d'aller concurrencer, parce qu'il y a des requins qui nagent dans l'eau qui s'appellent notamment Ducati Street Fighter, BMW M 1000R, et ces motos en fait elles ont un niveau en fait de finition perçue et de qualité d'assemblage de composants qui fait que la KTM elle est pas à son aise. Eh bien, il semblerait que Katosh nous ait entendu, parce que vous le savez, KTM, ils sont dans une situation qui est un petit peu compliquée en ce moment. On va pas revenir sur toute l'histoire de la crise financière de KTM, mais c'est une réalité. Et j'ai parlé il y a peu de temps de la disparition sur le site des grosses nouveautés 2025, 1390 Super Adventure, Super Duke GT, la 990 Duke R et la 990 RCR qui est toujours aux abonnés absents. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que Katosh, ils sont en train de se bouger un petit peu. Et là, les amis, vous avez une vraie occasion à saisir, puisque, regardez bien, la Superduke R Evo et Standard à 2500 € de moins. 2500 € de moins. C'est valable dans toutes les concessions KTM, donc vous pouvez foncer. Et ça vous fait, je vais vous faire le calcul parce qu'on n'est quand même pas là pour... on fait les choses comme il faut. Donc, sur une machine à 21 449 € qui serait donc la Superduke R standard, 21 449 moins 2500, ça vous fait la machine à 18 950 €. 18 950 €, ça commence à faire peu, ça commence à faire
très peu. Et si on va du côté de la version, eh bien, avec les suspensions semi-actives, la Evo, qui est très chouette aussi, 23 449, moins 2500, on est à moins de 21 000 €. Si vous rajoutez le Tech Pack, et à mon avis, vous devez pouvoir négocier une remise là-dessus aussi, vous arrivez à 1 200 € de plus. Donc sur la première, on touche les 20 200, et sur la deuxième, 22 000 €. Clairement, je vous le dis, pour moi, à ce niveau-là, on n'est même plus sur un prix qui est correct pour la machine. On est carrément en dessous de la valeur qu'elle vaut. Moi, je vous le dis très clairement, une SuperDuke 1390 à 18 900 ou une Evo à 21 000 €, là, on est clairement dans le domaine de la sous-évaluation de ces modèles. Et si vous devez prendre une SuperDuke, vous devez le faire maintenant parce que c'est très probablement l'un des meilleurs prix que vous pourrez trouver. Je sais que certains d'entre vous m'ont dit que vous aviez trouvé des 12,90 à des prix super intéressants. C'est quelque chose qui peut se faire aussi, mais dans ce domaine-là, en termes de tarifs, une SuperDuke qui vaut 18 950 €, qu'est-ce que vous avez en face qu'on peut comparer ? On a une Speed Triple de 2024 qui fait 18 500 €, un petit peu plus si on va chercher les coloris Carnival Red et compagnie. La Speed Triple, pardon, c'est une moto extraordinaire. Mais la 1390, en termes de sensation pure, elle vaporise la Speed Triple, qui reste quand même encore pour moi le meilleur Hyper Roadster en termes d'équilibre de ce qu'elle propose. Mais une SuperDuke à 18 950 € en termes de rapport qualité-prix, ouais, c'est la meilleure chose que vous puissiez trouver. Là, clairement, il n'y a même pas photo. Et une Evo, en plus, c'est pareil. Je vous rappelle quand même que la machine a beaucoup évolué sur sa nouvelle version, hein. Le moteur, il a évolué. On est toujours sur des équipements qui sont extrêmement poussés. Un fourche WP Apex Pro. On a des étriers Brembo Stylema. On a une machine qui est complètement folle. Donc, comme je vous disais, 190 chevaux et 145 Nm de couple, ça cogne quand même très fort. Et surtout, la SuperDuke, ça reste une moto qui, dans les Hyper Roadsters, avec peut-être la M. Miller et encore, c'est particulier, mais vraiment l'une des plus faciles, si ce n'est la plus facile. Parce que oui, c'est vrai qu'effectivement, ça fait un peu peur d'avoir un bicylindre comme ça de 190 chevaux entre les pattes, mais la SuperDuke, c'est une bécane qui est facile à vivre au quotidien. C'est une moto qui consomme peu, qui chauffe pas trop, qui s'emmène très bien et qui en fait vous facilite la vie. Contrairement à une Street Fighter extraordinaire au demeurant, mais qui va vous mettre comme ça des patates dans la gueule tous les jours, une tonneau qui va chauffer, vous allez fondre sur la machine. Bref, les Super Roadsters, les Hyper Roadsters ici en l'occurrence, ce ne sont pas des motos qui sont en règle générale extrêmement agréables dans toutes les phases. Elles le sont dès lors qu'on a envie de souder comme un crétin et de se faire plaisir. Pour moi, la SuperDuke, c'est vraiment l'Hyper Roadster le plus facile à vivre avec tout ce qu'elle combine. Donc, à mon sens, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez faire l'acquisition d'une SuperDuke, à mon sens, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si je dois vous donner un conseil, si vous êtes en Ile-de-France, passez chez Espace Meurite, puisque si vous achetez la machine chez eux, il y a toujours une chance que vous me croisiez, et qui sait, peut-être quand vous viendrez chercher les clés de votre moto, je pourrais être présent pour discuter avec vous, mais en tout cas, vraiment, s'il y a un moment où il fallait faire l'acquisition d'une 1390, c'est vraiment maintenant. Alors, il n'y a pas que la SuperDuke qui est concernée dans ces promotions de chez KTM, il y a d'autres motos, donc si ça peut vous intéresser, renseignez-vous. Moi, je vous donne vraiment... C'est le cas pour ma préférence, vous savez que je suis complètement gaga des Hyper Roadsters. Donc voilà, 2500 € de remise, même avec le Tech Pack, ça fait quand même beaucoup. Donc n'hésitez pas, voilà, je vous fais passer l'information. Qu'on ne dise pas après que je ne fais dire que du mal de KTM, non, c'est faux. Là, en l'occurrence, ce qu'ils font, je trouve que c'est super bien. Peut-être un poil too much, parce que là, pour moi, la moto, elle est un peu en dessous de sa valeur. Mais en tant que client, on va pas s'en plaindre. Donc, foncez! Vous êtes encore en train de regarder la vidéo là, allez me chercher une SuperDuke, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, surtout sachant que là, dans quelques jours, parce que normalement cette vidéo elle est publiée dimanche, dans 4 jours, vous allez avoir le salon du 2 roues de Lyon. Préparez-vous, parce qu'il va y avoir avalanche de contenu, mais genre vraiment avalanche de contenu. Il va y avoir au minimum
4 à 5 vidéos YouTube par jour pour couvrir chaque constructeur. J'ai prévu de faire entre 25 et 28 vidéos, sans parler des dizaines et des dizaines et des dizaines de shorts et de reels qui vont apparaître sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Bref, ça va être encore la fête, vous le savez. Donc, préparez-vous, on va bien s'amuser. Et en attendant, prenez soin de vous. Kiffez vos bécanes, achetez une Super Duc. Ciao!